Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va commencer par le b.a.-ba, par le commencement, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une sinusite. Si on veut mieux comprendre qu'est-ce que c'est la sinusite chronique, encore faut-il savoir ce que c'est que la sinusite tout court. Donc vous avez sans doute une petite idée, si vous êtes intéressé sur cette vidéo, ou si vous-même vous avez déjà eu, à l'issue d'un rhume, une sinusite, donc vous avez sans doute entendu parler de ça par votre généraliste, votre spécialiste qui vous l'a diagnostiqué, ou lors d'examens médicaux tels que des radiologies. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sinusite? Ce que je vous propose, tout simplement, afin que vous compreniez la complexité de soigner une sinusite chronique, c'est qu'on fasse dès maintenant une petite immersion, un petit voyage en 3D de l'autre côté de l'écran, afin que je vous montre qu'est-ce que c'est que les sinus, combien on en a, où ils sont situés, et l'ampleur qu'ils peuvent avoir et le rôle qu'ils ont dans la tête et dans le crâne humain. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti, on passe tout de suite de l'autre côté de l'écran. Bienvenue donc dans cette vidéo animation 3D dans laquelle on va faire un voyage ensemble à l'intérieur du crâne humain afin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que les sinus, où ils se trouvent, combien on en a, quel est leur rôle et surtout vous comprendrez mieux qu'est-ce que c'est qu'une sinusite et pourquoi il est si difficile d'éradiquer donc une sinusite chronique qui perdure dans le temps. Alors, désolé pour l'aspect un peu glauque de la présentation, mais j'ai pas d'autre façon que celle-ci que de vous présenter les sinus, étant donné que bon, c'est des cavités osseuses qui sont disséminées dans la tête. Donc là, sur la présentation, vous pouvez donc voir une tête humaine, en l'occurrence féminine. Alors, il faut savoir que chez l'être humain, nous avons 4 paires de sinus, donc qui sont disséminés un petit peu partout dans le crâne. Donc, on va commencer par la première paire, qui sont ceux qui sont sur la face avant, au niveau des joues et des pommettes, qui sont les sinus maxillaires. Alors, c'est bien souvent une des sinusites les plus courantes avec la sinusite frontale, hein, qu'on verra juste après. Alors, les sinus maxillaires, vous pouvez voir donc jusqu'où ils vont, comment ils sont matérialisés donc en bleu sur l'animation. Donc vous voyez qu'ils vont jusque derrière le nez, au niveau du nasopharynx, et qui sont donc qui remontent sur les côtés du nez, en dessous des globes oculaires. Donc on aura surtout des douleurs disséminées à ce niveau-là. Et aussi, c'est très caractéristique, des tensions et des douleurs qui descendent dans la mâchoire, jusque dans l'articulation et dans les dents. Donc souvent ça tire. Quand on a une sinusite, qu'elle soit inflammatoire ou infectieuse au niveau des maxillaires, on a généralement, en plus des symptômes classiques, basiques, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on a ces symptômes-là qui sont très très caractéristiques. Donc on verra dans d'autres vidéos comment bien la diagnostiquer avec certitude, comment la soulager et surtout comment l'éradiquer. Alors, il faut savoir que les sinus sont toujours représentés par paire et qu'on en a 4, et que vous pouvez souffrir d'une sinusite, en l'occurrence bilatérale, c'est-à-dire les deux côtés, ou simplement une sinusite unilatérale, c'est-à-dire d'un seul côté. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la deuxième paire du sinus. Pour ce faire, on va pénétrer à l'intérieur du crâne humain, et je vais donc vous présenter la deuxième paire du sinus, qui sont des sinus relativement proéminents, assez volumineux et importants, qui sont les sinus sphénoïdaux. Donc encore une fois, gauche-droite. Alors vous voyez que ces sinus-là ont quand même une importance, un rôle capital, puisqu'ils vont jusque presque au milieu de la tête. Et donc, vous doutez bien que s'il y a une inflammation ou une infection à ce niveau-là, ça peut vous occasionner des problèmes, des sérieux problèmes qui sont non négligeables, et aussi des symptômes, on va dire, caractéristiques, hein, comme la douleur ou ce genre de choses. Donc ça, encore une fois, ce sont des sinus qui ne sont pas à négliger du tout. Pourquoi? Parce que ils sont juste derrière les yeux, et surtout, étant donné qu'ils sont au milieu de la tête, ils sont relativement proches du cerveau. Alors la sinusite sphénoïdale peut être relativement dangereuse si elle n'est pas bien diagnostiquée, mal soignée, parce qu'en cas d'infection, de complications, je vous l'ai dit, on est près du cerveau. Donc là, il faudra vraiment faire des examens approfondis avec des spécialistes pour pouvoir la diagnostiquer. Souvent, il faut aller au-delà des radios pour pouvoir voir à l'intérieur. Il faut faire des scanners ou ce genre de choses pour réussir à voir s'il y a de l'infection à ce niveau-là.
Voilà, donc là je vais rajouter les sinus maxillaires. Vous pouvez déjà voir à l'intérieur de la tête déjà 2 paires de sinus, ce que ça représente. Et vous voyez que c'est un réseau de cavernes qui est assez dense. Donc là je vais vous rappeler, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, qu'est-ce que c'est qu'une sinusite. Alors, comme vous voyez les sinus, il y a différents petits trous, petites cavités. Alors il y en a c'est pour laisser passer les nerfs, les vaisseaux, mais d'autres c'est pour laisser communiquer l'air et aussi les sécrétions pour qu'elles puissent se drainer, on va dire, d'un sinus à l'autre. Alors, il faut savoir que chaque sinus est en fait à l'intérieur a ce qu'on appelle une sorte de tapisserie, donc qui est sur les parois, et c'est ce qu'on appelle la muqueuse. La muqueuse, c'est une fine membrane, donc qui va donc s'irriter en cas de sinusite. Alors, justement, c'est plus ou moins fréquent. Il y a des gens qui n'auront jamais de problème et qui développeront rien, et d'autres qui seront toujours enquiquinés pour différentes raisons qui justement faut élucider. Alors, cette muqueuse, cette fine membrane peut se mettre à s'irriter, à s'infecter, et surtout elle se met à gonfler et à sécréter, c'est-à-dire qu'elle produit du mucus et des sécrétions qui peuvent être plus ou moins infectieuses et qui vont s'accumuler à l'intérieur des cavités de sinus. Alors comme ça va boucher les trous, il va se créer une surpression, ce qui va faire que vous allez développer de l'infection, que l'inflammation va perdurer, et que vous allez avoir tous ces fameux symptômes qui accompagnent la sinusite ou aiguë classique ou la sinusite chronique. Donc là, il s'agit donc, on récapitule, donc sinus frontaux, sinus maxillaire, sinus, on va dire, sphénoïdaux. Vous avez juste au-dessus du nez, ici, la troisième paire de sinus qui sont les sinus ethmoïdes. Alors, ceux-ci, se situent juste derrière, on va dire au-dessus du nez et derrière les yeux. Alors, pour les sinusites ethmoïdes, on aura souvent des douleurs, tout comme la sinusite frontale, au niveau de l'arrière des orbites, au-dessus des yeux. Souvent ça tire, on a les yeux noirs. Voilà, moi ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Donc voilà pour cette troisième petite paire de sinus. Et enfin, donc là, ils ne sont pas trop matérialisés, mais nous avons les sinus frontaux, voilà, qui sont à peu près ici. Donc là, ils sont juste au-dessus des yeux. Alors là, encore une fois, ça va être très caractéristique. Voilà, là. Pourquoi ? Parce qu'on aura des douleurs juste au-dessus des yeux. Souvent, c'est des mal de tête frontaux, ce genre de choses. Donc, on les reconnaît assez facilement, qui font qu'on a des douleurs directement au niveau du crâne, et que bien souvent, on peut confondre avec un mal de tête classique, quoi, si je puis dire. Donc voilà, je rematérialise. Donc voilà pour les 4 paires de sinus. Donc on récapitule les sinus maxillaires, derrière les sinus sphénoïdaux, au-dessus on a les ethmoïdes, et enfin les frontaux, voilà, juste au-dessus des yeux. Donc on va pouvoir le matérialiser. Donc ici les frontaux, voilà, ici les maxillaires, derrière on a les sphénoïdes d'eau, et derrière, donc je veux le remontrer en vue 3D, hop, voilà, et derrière, donc à ce niveau là on a la paire de sinus ethmoïdaux. Donc voilà pour on va dire la 4 paires de sinus qui sont dans le crâne humain. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, cette courte présentation vous aura un peu éclairé sur qu'est-ce que c'est que les sinus, où ils sont disséminés, combien on en a, qu'est-ce que c'est donc une sinusite, et pourquoi il est si difficile à travers ce réseau de petites cavernes de la tête de soigner la sinusite, et surtout la sinusite chronique, quand on a, on va dire, des bactéries qui s'y développent, des virus, et surtout des problèmes d'origine fongique avec des mycoses, des champignons et des levures. Je vais quand même rappeler, donc pour cette fin de présentation, quel est le rôle donc des sinus. Ils ont 3 principales fonctions chez l'être humain. La première est de réchauffer l'air qui va entrer dans nos poumons. La deuxième, c'est de filtrer l'air donc à travers ces parois de sinus, puisque au niveau de la muqueuse, ça je le développerai dans d'autres vidéos,
de cette fine membrane, vous avez un réseau de cils, un réseau cilaire, c'est-à-dire ça fait un peu comme les fonds marins, vous avez comme des cils qui oscillent, un peu comme des algues, et qui sont chargés de drainer les liquides, le mucus, afin de l'évacuer comme ça, par mouvements, on va dire, horizontaux. Donc souvent, quand on a de la sinusite chronique, on a un problème avec ces fameux cils, on a une maladie qui fait que ça colle sur les parois à cause, je vous dis, de bactéries, de mycoses, de champignons, ce genre de choses, qui font que ça stagne à l'intérieur, puisque, comme vous le voyez, les trous qui communiquent entre chaque paire de sinus sont relativement fins, et donc ils laissent très peu entrer l'air. Et vous comprendrez aussi pourquoi il est difficile de pouvoir accéder à ce réseau de cavités pour les drainer, les nettoyer, mais aussi, on va dire, l'inefficacité parfois de certains médicaments, puisque quand on prend des médicaments dans le sang, ils ont énormément de mal à passer dans tout ce qui est cavité osseuse, pour pouvoir, on va dire, amener la substance active qui va vous soigner. C'est pour ça que bien souvent, on est obligé, dans certains cas, de privilégier la chirurgie pour nettoyer directement, parce qu'on n'arrive pas à accéder à ces sinus, à ce réseau de cavernes, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, et la dernière fonction des sinus qui est peu connue, c'est qu'en fait, d'après les recherches, ces trous, ces cavités qui laissent entrer l'air dans notre tête, sont aussi pour nous alléger le crâne humain, compte tenu de la gravité. Voilà, parce que si on n'avait pas les sinus, en fait, on aurait l'impression d'avoir une tête qui pèse 15-20 kg comme une pastèque, et on aurait le sentiment d'avoir une tête extrêmement lourde. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura éclairé sur tout ce qui est, on va dire, sinus, et que vous comprendrez mieux qu'est-ce que c'est on va dire, qu'une sinusite, hein, et qu'on pourra développer dans d'autres vidéos comment réussir à soulager, quelles techniques faut employer pour soulager, éradiquer, et c'est aussi diagnostiquer le type de sinusite dont on souffre, et surtout, on va dire, mieux appréhender et gérer la sinusite chronique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et surtout que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas et que c'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et aussi, vous pouvez rejoindre mon groupe privé en cliquant dans le lien de la description de chaque vidéo. C'est simple, ça se fait relativement vite, il y en a pour un clic, et voilà, je serai heureux de pouvoir partager et de recommuniquer pas mal de choses avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.